Nous arrivons donc au 65e cours du Likutei Etzot, le conseil de Rabbeinu, et nous avons commencé un nouveau chapitre qui s'appelle Eretz Israël, la terre d'Israël. Mishirotze liot ish israeli be'emet, dayenu sheyelech darga le darga, i efshar im al yedei kedushat Eretz Israël. Rabbeinu nous enseigne ici une grande généralité et il nous dit que celui qui veut être un véritable homme israélien. Pourquoi Rabbeinu n'emploie pas le mot Yehudi tout simplement, un juif? Celui qui veut être un véritable juif. Non, il nous dit Ish Israéli dans tout le Likutei Moharan. Pourquoi il emploie ce mot Ish Israéli? Parce que le mot Ish Israéli a une connotation beaucoup plus générale, beaucoup plus globale. Israël, c'est le peuple d'Israël, c'est la Torah d'Israël et c'est la terre d'Israël. Donc Israël, c'est un nom qui est extrêmement global. Le klal Israël, l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire le peuple. C'est pour ça qu'il n'emploie pas le mot de Yehudi qui est un nom qui est plus particulier. Donc celui qui veut être un véritable homme israélien au sens global du terme, général, Dayenu sheyelech midarga le darga, c'est-à-dire qu'il va s'élever de niveau en niveau, et efshar al yedei kedushat Eretz Israël, ce ne sera possible pour lui que grâce à la sainteté de la terre d'Israël. Vous allez me dire, c'est quand même bizarre ce que nous dit Rabbeinu. Il nous dit qu'il faut la sainteté de la terre d'Israël pour s'élever spirituellement. Et comment les sages étaient pendant 2000 ans en Galoute, et toute la Torah était écrite en Galoute. Elle n'a pas été écrite en Eretz Israël. Alors Rabbeinu nous explique dans le Likutei Moharan que il est écrit Avira d'Eretz Israël Markim, c'est-à-dire dans la Gemara, il est écrit que la terre d'Israël rend intelligent. Il n'est pas écrit Avir, c'est pas écrit l'air de la terre d'Israël rend intelligent. Avira, c'est l'atmosphère. L'atmosphère de la terre d'Israël, de la sainteté de la terre d'Israël rend intelligent. Alors il faut bien comprendre que ces grands sages qui étaient en Chous Laaretz, pendant 2000 ans, ils ont écrit toute la Torah, même en Bavel, le Talmud. Il faut bien comprendre que pour eux, ils ont en quelque sorte recréé l'atmosphère de la Avira, de la sainteté de la terre d'Israël, à l'intérieur de leur yeshivot. Et ça, Rabbeinu l'explique bien. Donc, pour ces très grands sages, ils étaient bien sûr vivant là-bas comme s'ils étaient en terre d'Israël. Bien sûr, maintenant, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'avec les Ridat Adorot, avec la chute des générations, on n'a plus du tout le niveau de ces grands sages pour arriver à attirer sur nous la sainteté de la terre d'Israël en Chous Laaretz. C'est pas évident. Donc, bien sûr, le plus simple, c'est d'être en Eretz Israël. Et, justement, nous dit Rabbeinu que si on veut s'élever véritablement de niveau en niveau, on doit le faire grâce à la terre d'Israël. Il nous dit que c'est pas possible sans cette avira, sans la kedushat, sans la sainteté de la terre d'Israël, c'est très difficile. Alors, soit un homme arrive à un niveau de sainteté très élevé, même s'il n'est pas en Eretz Israël, à ce moment-là, il arrive à monter à ce niveau. C'est écrit que Yaakov Avinu, quand il est descendu en Égypte, il a dit, il a pratiquement atteint le niveau le plus haut de la sainteté, comme ça c'est écrit. Et il est dit là-bas que s'il avait été en Eretz Israël, il serait arrivé à la 50e porte. Il est pratiquement arrivé et il était en Chous Laaretz. Parce que bien sûr, c'était Yaakov Avinu. Qui colle Aliot Shetzarir Laalot, El Akedusha, ou Rak al yedei Eretz Israël. Parce que toutes les montées que nous devons faire, les ascensions spirituelles que nous devons faire, se font toutes grâce à la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël a bien sûr une sainteté extrêmement particulière, et elle permet donc aux Juifs de dévoiler sa sainteté propre. Vechen kol aliot atfila ou rag beret Israël. Et de la même manière, comme c'est écrit dans le Likutei Moharan,
toutes les montées, on le sait, de toutes les prières, c'est uniquement en Eretz Israël, c'est où, bien sûr, au côté de la Maravi. C'est écrit comme ça, que toutes les prières, quand on prie, vont au côté de la Maravi, elles attendent que le dernier juif ait terminé sa prière, et après elles montent au ciel. Et donc c'est bien sûr en Eretz Israël, grâce à la sainteté du Beth Amikdash. Parce que c'est écrit que la Shrina n'a jamais quitté le côté de la Maravi.